Ok, donc, je rappelle, le bras de fer héroïque, il faut faire 12 victoires. L'entrée, c'est 1000 pièces d'or, c'est super cher. Et faut faire 5 victoires pour être relativement rentable. Mais c'est à partir de 10, 11 et 12 victoires que vraiment on a des légendaires dorés et que c'est un délire. Donc on va commencer par finir cette run en démoniste, diablotin, mort-vivant. Donc on a gelé amorphe, réanimatrice d'infanterie qui donne réincarnation aux morts-vivants qui sont morts en les ressuscitant. La gargouille, le behemoth et bien entendu Darkhan le traître. On n'a pas le package malédiction du coup, et on n'a pas le package diablotin avec les cartes un peu médiocres qui boostent les démons et tout. Peut-être que ça mériterait de virer le chef de gang pour le T5 qui booste les démons, je sais pas. Mais voilà. Et après, on fera le DK arc-en-ciel parce que Hunter F, il a fait 12 wins avec en jouant un DK qui joue une rune de chaque. Donc on testera ça. Allez, c'est parti. Mais ouais, là, je suis en pleine forme. Mon café est pas bon. Ok, point négatif, tout va bien. Sauf que il n'y avait plus le café que je prends d'habitude. On dirait du café brûlé. Enfin, tout le café, c'est un peu brûlé, mais un peu plus, quoi. Allez. Bon, ça serait bien qu'on fasse des 12 wins, là. Pour l'instant, on n'a pas fait du tout. Après, je cherche un peu, je joue pas les bons decks, mais... Je pense pas qu'il faut garder le chef de gang. C'est franchement chiant de pas avoir les bonnes légendaires pour jouer à peu près tous les decks. Surtout les decks fun où les légendaires sont souvent importantes, genre en Rock Bingo, jouer sans Chak, ça paraît compliqué. Oh non, non, pas de soucis. Si tu m'avais dit jouer sans Tess, là, ça serait compliqué. Mais non, non, Chak, c'est pas du tout obligatoire. Il y a des decks où c'est très compliqué. Mais honnêtement, Rock Bingo, je pense que ça va. Mais oui, oui, c'est pénible. Bah, c'est un peu le principe, quoi, de Hearthstone. C'est... Le jeu est free-to-play. Il y a des bons decks qui gagnent alors qu'ils coûtent quasiment rien. Et ils sont même parfois plaisants à jouer, hein, genre Magagro, c'est assez cool. Mais si tu veux jouer un peu tous les decks et les decks les plus fun et machin, bah... Il faut soit que tu sois très régulier depuis longtemps et que du coup t'aies récupéré tes cartes au fur et à mesure, soit que t'aies lâché un peu d'argent dans le jeu. Ça a une logique. Ça a une logique. Évidemment, on préférerait un système où tout est gratos et que le seul moyen où ils se font de l'argent, c'est avec des skins. Mais bon, c'est pas comme ça, malheureusement. Bon, alors là... Ça va face et on trade tout. Comme ça, tout est imprégné dans ma main. Et lui, il a plus de cible directement pour faire son grimoire du sacrifice. Je viens de tomber sur une vidéo de Sardoche dans un énorme tournoi de boxe où il joue aux échecs entre les rounds. Ouais, bah, il devait faire ça il y a quelques mois déjà. Mais son invitation avait été annulée suite à des propos. Et du coup, il était trop deg. Donc je sais pas si c'est lui qui a organisé le truc là ou s'il en a refait un. J'ai pas du tout suivi. Mais bon, ça a l'air marrant comme concept. Je vous avoue que moi, je suis pas prêt pour faire du Hearthstone boxing. Genre le côté tu joues Hearthstone, tu mets des droites à l'adversaire entre les rounds. Je me sens pas capable. Mais le concept est marrant, ouais, de chess boxing.
Bon, on refuse pas un Rafam, hein. Mais là, il est presque mort, j'envoie tout dans la tête. Il est en match d'intro du tournoi mondial de chessboxing. Ok. Nice. Petite victoire. J'ai oublié de mettre le tracker. Même pas besoin du tracker pour gagner. C'est un sport reconnu en France, il y a une fédé. Ouais, mais est-ce que le fait qu'il y ait une fédération, ça prouve vraiment que c'est un sport reconnu? J'imagine que t'as des fédérations de Quidditch ou des choses comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il faut boycotter le Quidditch? Quid. Les gens qui disent ouais, faut pas acheter le nouveau Harry Potter et tout. Si ça se trouve, jouer au Quidditch dans l'herbe sous les ponts là. Je dis ça parce que quand j'avais déménagé de la France à l'Espagne, j'arrive dans une ville en voiture et en contrebas, il y avait en contrebas du pont, il y avait un champ où les gens ils étaient là avec leur balai en train de courir. Moi, je trouve ça trop marrant. Je vais acheter Harry Potter sans vergogne, perso. Ouais, moi aussi. La nana, elle est milliardaire. C'est pas les 2 euros ou je sais pas quoi qu'elle va toucher sur les gens qui achètent le jeu qui changeront quelque chose. Hein. Hop, hop, hop. Il a l'air trop bien d'ailleurs. Moi, j'ai acheté la version. J'y joue 3 jours avant là. Hein. Il a l'air trop bien. Je vais être un fier représentant de la lignée Pouf Souffle. Hop, hop, hop. Il existe une fédération internationale de Quidditch incroyable. Il y avait un club de Quidditch à ma fac. Ça surprend quand tu vois ça la première fois. Ouais, moi j'aime bien, je sais pas. Les gens ils kiffent en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va overdraw une carte. Mais bon, piocher c'est cool. Merde, la meilleure carte du deck. Ça me paraît pas mal de faire un boost tout de suite là. Hop. Tars, t'as pas envie de faire le test Pottermore pour voir quelle maison tu serais? Ah, mais moi je suis un pouf souffle à 1000%. Hein. En fait, je l'ai fait plein de fois le test. Et à chaque fois j'étais pouf souffle. Il y a juste une fois où j'étais bourré et j'ai été Gryffondor. Mais quand je suis sobre, je suis pouf souffle. Ce qui est bizarre, parce que habituellement, ça doit être l'inverse chez les gens, non? Je pense que le poste, je m'en fous. Tu donnerais quelle maison aux autres streamers? Ah, c'est dur à dire. Hein. Je pense que je suis le seul pouf souffle, par contre. Et je pense qu'il y a beaucoup de serpentards, mais... Je dirais pas de nom, je dirais pas de nom. Oh non, des moutons. Ok, on recommence. Attendez, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. C'est peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas défaussé d'Arcane, comme ça on est sûr de pouvoir le jouer sans qu'il se fasse transformer.
Oula. Oh, je gagne grâce au poste. Mon grimoire de sacrifice coûtait 2 à cause du poste. Du coup, il a que 1 de mana. Et il peut pas jouer ses dragons. Oh là 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 là, c'est génial. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut jouer ici? Bon, c'est d'Arcane, hein. Enfin, en vrai, Odemian, il est Gryffondor. Diz, il est... Diz et Pilou, ils sont serre d'aigle, non? C'est les mecs intelligents. Pilou, il est peut-être... Il est peut-être Gryffondor aussi, il faut être courageux pour travailler la nuit. Et les autres, ouais, les autres, ils sont tous Serpentards, par contre. Hein. Ah, c'est sûr, ça. On a toute la clique qui sont Serpentards. Hein. Oliège Serpentard, Vin Serpentard, Felken Serpentard, Maverick. Maverick, il est peut-être un peu pouf-souffle aussi, au fond. Non, Maverick Serpentard. Let's go, 4 à 1. Est-ce que j'ai mis le tracker pour vous, d'ailleurs? Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui l'ai, là? Voilà, c'est bon, tout le monde a le tracker maintenant. J'ai pas lu le livre, pour moi, Serpentard, c'est les méchants, Gryffondor, les gentils, Serdaigle, les Poufsouffles, j'ai pas d'infos. Bah, Poufsouffle, c'est les bons vivants, Serdaigle, c'est les intellos. Serpentard, c'est pas forcément les méchants, c'est ceux qui sont ambitieux, tu vois, c'est ceux qui... Ceux qui veulent être les plus forts. Mais du coup, c'est aussi les méchants, mais pas tous. Et Gryffondor, Gryffondor, c'est ceux qui sont censés être courageux, vaillants, tout ça, mais en vrai... Serpentard, c'est les joueurs de BG. Oh, mais c'est ça en fait, jouer à Battleground, ça rend mauvais. C'est ça en fait. C'est pour ça. On va faire ça. Gryffondor, c'est pareil que les Serpentards, sauf qu'ils sont aimés. Il y a un peu de ça. Hein. Il y a un petit peu de ça. David Longbottom, c'est super marrant qu'il l'ait traduit littéralement. Mais je pense que c'est parce que l'autrice
C'est quoi le terme? C'est autrice ou c'est auteur avec un E si on veut dire les choses bien? Bref, je crois elle parle français et du coup, il me semble que les traductions sont vraiment bien foutues pour le coup. Est-ce que je pioche juste 3? Non, faut que je fasse ça, ça, ça. Les joueurs de Gwent, c'est les moldus. Ah. Les gémissements de ces gods font froid dans le dos. Hmm. J'aurais peut-être pu booster ça avant. Il aurait pris les dégâts, mais il aurait eu plus d'attaques. C'est vraiment indispensable. Ça existe encore une... Ça existe encore comme Runeterra, ce dernier. Ça a l'air du vrai compétitif. J'ai pas vu le cash prize du compétitif de Runeterra. J'ai vu que le système avait l'air pas mal. Mais bon, bah, s'il y a rien à gagner, l'intérêt reste limité, quoi. Je vais jouer ça, histoire que ça puisse pas aller face. Mais j'ai toujours bien aimé, moi, Runeterra. J'ai juste pas trop eu l'occasion d'y jouer. J'ai beaucoup de mal à apprendre plein de jeux de cartes en même temps. De manière générale, les jeux de cartes, c'est dur à apprendre. Sauf Hearthstone. Bah si, Hearthstone aussi. Pas le côté savoir bien faire tes tours, mais le côté apprentissage, connaître les cartes que l'adversaire peut te jouer. Et surtout, bah, les garder en mémoire et tout, je trouve ça dur. Hein. Après, Hearthstone a un peu ce côté où... Tu peux passer... Enfin, j'exagère un peu, peut-être pas passer légende, mais tu peux bien t'en sortir dans Hearthstone en ignorant complètement l'adversaire. Et juste toi, de ton côté, tu fais les meilleurs tours à chaque fois. Ça peut marcher dans Hearthstone. Dans la plupart des autres jeux, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre... beaucoup plus d'interactions qui ont leurs défauts aussi, hein, mais beaucoup plus d'interactions entre les joueurs
Genre, et s'il fait un truc, est-ce que tu le counter, est-ce que tu le counter pas et tout. Ou alors des jeux comme Marvel Snap, où bah, si tu sais pas exactement ce que l'adversaire peut faire, tu peux pas snap et tout au bon moment. Je pense que c'est létal. Attendez. Pas forcément létal. Parce que Darkhan, si on le pioche, on peut le jouer. Mais faut que lui, il meure. Non, de toute façon, là, il peut pas me tuer. En fait, j'aurais dû faire ça direct pour pas mourir. Non, j'aurais dû d'abord jouer ça. Mais si je faisais ça d'abord, je pouvais pas jouer d'Arcane. Bon, je sais pas quel était le bon tour ici. Le létal, c'était... Ok. Le létal potentiel, c'était Tamsin, ne pas piocher d'Arcane, sacrifier lui. Et lui, ramener d'Arcane. J'ai pas moyen de le sacrifier, c'est terrible. Nous n'en avons pas encore fini avec eux. Pour tout ce que j'ai donné, je mérite ma récompense. Notre don de givre nous protège. C'est bon, c'est létal. Darkhan, le traître! Du coup, pour refaire un petit récap sur ces listes démonistes diablotins, là, la meilleure, c'est Démo Malédiction. Mais t'as des listes diablotins purs qui sont un peu plus fortes, par exemple contre des druides. Ou des decks qui jouent pas trop. Le côté prise de board diablotin sans les malédictions, c'est un peu plus fort. Et dans ces decks-là, il faut jouer Darkhan. Darkhan est meilleur que Denatrius. Les imperfections doivent être éliminées. Mais là, je pousse encore un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai enlevé dans la liste diablotin les très bonnes cartes comme les barman par exemple qui profitent du fait que t'es plein de diablotins. Normalement, il y a le petit sort qui invoque les diablotins 3-2, il y a le barman qui donne +2/+2 à tous les démons. Tout ça, c'est pas dans la liste. Donc en fait, on perd un petit peu l'avantage de la liste diablotin d'une certaine manière. Pour remplacer par des trucs rigolos avec des démons qui doivent être très forts contre les decks prise de board, cela dit. Parce que si tu fais un behemoth tôt dans la partie et que le mec en face il joue le board, il est un peu en PLS. Hein. Il fait quoi Darkhan? Il fait 6 points de dégâts à la fin de ton tour au héros adverse et il a vol de vie. Je croise beaucoup de mages. Pas étonnant, hein, c'est un très bon deck mage. Que ce soit mage big spell ou mage aggro, c'est très très fort tout ça.
t'as ce côté où les meilleurs decks de Hearthstone, ça a souvent été ça. On fait des dégâts rapidement. Et ensuite, on a des sorts pour finir et faire des dégâts depuis la main. C'est tentant de jouer la bibliothèque tout de suite. Ah, je pense quand même que c'est un petit peu mieux de jouer ça, mais... Faut piocher ici, c'est important. Et on va faire un petit boost là-dessus. Ok, il faudrait piocher un mort-vivant, là. C'est aussi pour ça. Ah, mince. Je veux pas trop prendre des dégâts ici. 19 PV, c'est déjà un petit peu limite contre le mage en face. Tour d'après, je prends porte-mort, ça va faire mal. Hein. Faut vraiment que je pioche d'arcane ici. Il va probablement geler ici. Ah non, même pas. Ah, il gèle pas. Waouh, le tour! Le tour de zinzin qui m'a fait. Ok, ça c'est bien ça. Ok, ça c'est très bien. Je vais virer son deck dans le tracker, sinon ça se superpose au score. Voilà. D'ailleurs, on est à 5-1. La mine de couvre-feu est à moi. Vous ne pouvez pas contre cette tempête de neige. Mince, j'ai pas regardé. Il a pris ça, hein. Et il l'a joué tout de suite.
pense que c'était très important que lui soit sur le board, quitte à démultiplier ses trogs. Parce que s'il meurt, derrière, il y a Darkan qui arrive, je peux ressusciter des trucs. Alors c'est trop important. J'espère juste qu'il peut pas me le transformer en méduse. Par contre, j'aurais préféré genre le grimoire du sacrifice que ça tue ses trogs, mais bon. Vous m'avez l'air d'être une tête brûlée, vous. Ok. Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Let's go. Ces livres sont endommagés. Oh. Oh. Non, son effet il s'est pas activé. Il mourait à la fin du tour et du coup à la fin du tour lui il était pas encore là. Attention, attention, si t'envoies tout face, je vais me soigner. Non, non, faut que tu tues Darkan là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mes défenses n'arrêtent pas de claquer. Il a pas lu la carte. Oh non. Vous voyez quand je vous disais que c'était dur de connaître les cartes adverses? Vivez dans la mort. Espèce de sale. Ça ne se passera pas comme ça la prochaine fois. Si ça. Mais attendez, on est nombreux là. Bonjour, bienvenue à tous, il y a du monde. Ah mais il y a eu un raid, c'est Narcus. Merci Narcus. Bienvenue à tous. Oh Cucus le boss. J'avais pas vu, j'étais concentré sur ma partie. Bon du coup pour les gens qui connaissent pas trop, là je suis en train de faire un bras de fer héroïque. C'est un événement qui est disponible genre une fois par an. Ou 2-3 fois par an peut-être, je sais pas. Et en gros, l'entrée elle est super chère, c'est 1000 PO. Et si tu fais pas au moins 5 victoires, limite tu perds tout. À partir de 5 victoires, tu rembourses à peu près tes pièces d'or. Et par contre, si tu fais 9, 10 ou 11 victoires, voire même 12, là t'as des légendaires dorés, des packs de fous. Et c'est vraiment exponentiel les gains. Pour l'instant, on est bien, on est bien. D'ailleurs, faudra refaire un Chap versus Narcus sur Hearthstone, c'était beau. C'était très très beau. Un voleur à 30 cartes. Qu'est-ce que ça peut être? J'en croise de moins en moins. Un voleur bingo? Je croise très... Ouais, c'est ça, voleur bingo. Je croise très très peu de voleurs hein, ces derniers temps. Il a l'air ultra agréable ce deck. Le deck que je joue, tu rajoutes un petit côté fun en invoquant des gros serviteurs, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. J'ai pas voulu jouer le diablotin ici, je préfère piocher parce que comme j'ai Rafam, j'ai vraiment besoin d'invoquer un max de trucs et juste invoquer une 3-2 ça m'aidera pas.
Oh, le bingo qui est dispo en face déjà. Oh. Ces livres sont endommagés. Le deck voleur avec les potions est pas censé être super fort. Bah... Moi, je n'y crois pas. Je sais que beaucoup de gens le jouent en top légende et tout ça, et que beaucoup le considèrent comme un des meilleurs decks du jeu, mais la vérité, c'est que voleur, Personne n'est à votre en termes de taux de victoire, c'est la pire classe du jeu, juste devant le guerrier. Donc c'est très discutable. Ah, j'aurais bien aimé avoir la gelée à mort pour pouvoir défausser un truc. Ça va être galère cette partie. bien joué, C'était pas mal comme carte créée aléatoirement, ça. bien joué. Oui, enfin j'ai compris, pas besoin de spammer les bien joués, mais... Bien joué. Ces livres sont endommagés. Bien joué. Il est un petit peu pénible, lui. 6-2. Ah, j'ai fait une mauvaise sortie, hein. Dû piocher les deuxième, troisième tours. Oh, oh, oh. Très très mauvaise sortie Je de mon suis côté. un J'avais le Rafam, mais j'avais pas les cartes de début de partie qu'il fallait. Merci Barbedru pour ton prime. Mais attendez, pourquoi Narcus finit de streamer à 7h du mat? Il était pas censé être un petit peu en yes life ou quelque chose comme ça? Genre, je croyais que c'était un gars qui allait à la salle et tout. Qui prenait soin de lui. Les gens sont fous. En vrai, je dis ça, mais... Je suis grave tenté de faire un stream... genre minuit, 10h du mat quand Harry Potter il sort, mais... J'ai ni le matos pour streamer un jeu comme ça, ni la force mentale de pas dormir. J'ai du mal à trouver des parties là. Pas assez d'adversaires qui sont à 6 victoires. 6 victoires, ça devient rare. Hein. C'est pas évident. T'attestes le DK tricolore de Hunter Ace. Juste après. Je voulais finir cette run là avant. J'avais déjà testé DK tricolore, j'avais fait une vidéo dessus. Mais j'imagine que la liste elle était pas opti, je l'avais plus joué pour le fun. En mode viens, on va jouer une rune de chaque, ça va être rigolo. En fait, ça a l'air d'être fort. Chasseur. Ces livres sont endommagés. Pistage. C'est tellement plus beaucoup joué cette carte. C'est pas mauvais, hein, mais... En fait, de nos jours, les chasseurs, ils ont vraiment envie de jouer une carte tour 1, un serviteur tour 1 pour ensuite le booster. Donc t'as pas la place de jouer pistage en général, tu veux vraiment ton T1, ton T2, ton T3 et pas perdre un mana.
Le problème de notre liste, c'est que ces cartes-là, elles sont complètement mortes. Si t'as pas... Enfin, si t'as pas eu de mort-vivant, genre c'est... On a trop de cartes qui sont situationnelles. C'est pour ça que la liste là, elle est pas géniale. Alors que le package mort-vivant, il est pas horrible en soi, mais... Ah, vous pensez que c'est un crash foudre? Ah, c'est possible. Après, là, son pistage lui a permis d'aller chercher cette carte-là, je crois, qui est concrètement la meilleure possible. Donc, ça a ses avantages. Bon, j'ai pas le temps de tuer une 1-2, hein. Allez, salut! Pourquoi j'en ai un qui est doré et un qui est pas doré? J'en ai un doré dans ma liste. Je savais même pas que j'avais ça, moi. Attendez, mais il a eu toutes les graines possibles. Mince, il est pas imprégné, mon gars. Du coup, je suis obligé de faire ça. Ça pour qu'il meure. Et comme ça, il est imprégné, je peux le jouer. Que son pistage était bien meilleur quand ça défaussait les cartes que tu voulais pas. T'en penses quoi, Tars? Je pense que ça change pas grand-chose. Je pense que c'est kiff-kiff. En fait, le fait que tu ne défausses pas les cartes, dans la tête des joueurs, c'est mieux. Et donc, pour le plaisir de jeu, c'est mieux que ce soit comme ça. Après, ça fait quand même une différence dans un deck comme... Par exemple, tu vois là, le fait qu'on joue des cartes comme Ishman. Si tu défaussais les cartes, tu pourrais être en manque de bêtes, par exemple. T'arrives souvent... Alors, t'arrives pas souvent au fond du deck. Donc, en théorie, ça change pas grand-chose. Mais avec des cartes comme Ishman, des fois, t'as plus de bêtes à ramener. Donc, si t'as fait un pistage tôt dans la partie et que ça t'avait enlevé... ça t'avait défaussé une ou deux grosses bêtes, bah, tu peux perdre là-dessus. « 6, 11... Oh. Petit peu relou quand même, hein. Il me manque un point de dégâts si je sacrifie ça. Attendez, faut que je vire les secrets du tracker aussi, là. Ça fait un truc bizarre. Voilà. Ici, ma fille, ça sent l'embuscade. C'est en wide le bras de fer pour te proposer tous ces secrets.
Non, le bras de fer, il est en standard, mais le tracker, il le sait pas. GG. 7 victoires. Ça commence à être très sympa, ça. Et tu as prévu de streamer du Marvel Snap aujourd'hui? Non. En fait, en ce moment, il y a les bras de fer héroïques sur Hearthstone et c'est vraiment trop bien. Mais semaine prochaine, on pourra faire du Snap. Snap, je vais essayer d'en faire beaucoup sur YouTube. Je vais essayer de me mettre vraiment à une vidéo par jour. Et normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui ou demain, il y a mon passage rang infini. Je suis 98 là. Mais après, c'est comme Hearthstone, hein, les derniers rangs, c'est les plus durs. Normalement, j'ai jusqu'à demain. Faut vraiment que j'y arrive. Tu peux mettre tes scores à droite sous ton deck à toi. Ouais, je pourrais faire ça. Effectivement, je vais faire ça parce que... Ok, bonne idée, je vais faire ça. Mais ça marche parce que mon deck, il est pas très grand. Mais le deck que je jouais avant, bah, il faisait tout le long de... jusqu'en bas, quoi. Rafam, ça se garde. Je pense que pour imprégner Rafam, on peut garder lui. On a une bonne main, là. Hein. Oula! Un druide mort-vivant. Oh, c'était pas prévu. Oh! Oh! La sortie! Non, pas comme ça! Oh là 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 là, la sortie qui me fait... Oh, oh l'animal. Waouh. Bah, c'est fini, hein. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Plus un d'attaque. Il va face, il fait son pouvoir héroïque. Il a l'étal, là.
Oh, il m'a fait tellement une sortie ultra parfaite. Oh, il a pas vu? Il a pas vu? Oh. À moins qu'il ait les 2 dégâts. Ouais, c'est ça, il a 2 dégâts, il a pas le plus en attaque. Bon, bah 7-3, c'est bien. C'est bien 7-3, c'est bien. Et surtout, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer le dégât arc-en-ciel. Alors... On va voir un peu la liste. Ok, tout ça c'est fort, ça me va, ça me va. Amalgame, j'aime pas trop, mais ok. Ouais, en soi, il y a que des bonnes cartes. Hein. On joue pas ça. Oui, non, c'est normal. On joue pas lui. Mais on dépense pas de cadavres. Ah, ça m'embête, on a absolument rien qui dépense des cadavres. Le baron pour la pioche. Il y a baron qui est bon, ouais. Baron, ça serait bien une carte pour dépenser les cadavres. Mais en vrai, il y a que ça, quoi. Et Hunter Ace, il jouait pas tout à fait la même liste, il me semble. Hunter Ace, il joue pas les paysans. Et à la place, il joue le sidekick. Non. Il joue Bodybagger. Mais ça sert à rien. C'est nul, ça. Oh oui, Hunter Ace, c'est pas bon, ça. T'as pas besoin de cadavres. C'est quoi les symboles bleus et verts pour les types de personnages? En gros, certaines cartes, tu peux avoir que 3 runes. Tu choisis si tu veux une rouge, une bleue, une verte, ou 2 rouges, ou 3 rouges, enfin bref. Et certaines cartes nécessitent certaines runes pour pouvoir être créées dans le deck. Donc, par exemple, cette carte-là, je peux pas la jouer parce qu'il me faudrait 2 runes rouges. Et là, j'ai choisi d'en mettre qu'une seule. Moi, je veux une carte qui dépense des cadavres.
Et je pense que c'est ça la meilleure. Hein. En vrai, je vire paysan. Et je mets ça. Sinon, c'est lui, quoi. Bah alors lui, il est si naze. Il est pas bon, hein. Non, mais je vais tenter Marie Cadavérique, j'ai jamais essayé. La carte qui duplique en fin de tour, elle est bien que si tu la boostes. Sinon, elle est vraiment très faiblarde. Enfin, je pense. Elle est où? Ça, là. Ça, ça peut faire une sacrée carte. Non, moi, j'ai envie d'essayer ça. Vous savez quoi? On tente tout de suite.